Alors, maintenant, on va attaquer, toujours dans À quoi rêver les hommes des cavernes, essayer de comprendre qu'est-ce que signifiaient tous ces monuments préhistoriques et ces peintures. On va poser la question, à quoi servaient les monuments préhistoriques? Et là, vous voyez le célèbre Stonehenge, qui est un monument dont il reste une bonne partie, mais qui était encore plus magnifique à l'époque. Et là, il y a encore quelques mois, on vient encore de trouver des trucs vachement intéressants, qui montrent qu'en réalité, par exemple, certaines pierres, qui étaient énormes, elles ont fait 250 km. Donc elles venaient de très loin, elles venaient du pays de Galles, alors que là on se trouve dans l'Angleterre. Et donc, à quoi servaient ces monuments? Alors ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'ils se trouvent dans l'alignement, le cercle de Stonehenge, d'une part, je vous ai dit, originel, a été déplacé à partir du pays de Galles, c'est-à-dire à 250 km, et puis il y avait, comme vous voyez avec ces pointillés, des alignements qui donnaient le solstice d'été. Et donc, on suppose qu'en réalité, ces monuments, et c'est valable aussi pour les pyramides, c'est valable aussi pour les monuments de Centrale Amérique, en réalité, ils avaient une fonction de calendrier, c'est-à-dire qu'ils permettaient de caler probablement les semailles, c'est-à-dire que chaque année, vous savez qu'il y a 365 jours, un quart dans une année, donc c'est pas un nombre entier, et donc si vous attendez 50 ans comme ça, à la fin, vous arrivez à avoir l'été à l'hiver, etc. Donc ça vous fausse complètement. Donc il fallait un système qui recale, et par ce système de visée, ils arrivaient comme ça à recaler leur calendrier. Alors, autre extraordinaire alignement de menhirs, c'est-à-dire de pierres dressées, vous avez Karnak, où il reste 300 pierres, mais il y en avait certainement plus à l'époque. Vous avez à côté, presque en Bretagne toujours, Gavrinis, qui est à l'entrée du golfe du Morbihan, et donc vous voyez à la fois à droite en bas le monument préhistorique, et si vous le voyez de plus près, à l'entrée, vous voyez que c'est constitué d'une vaste coupole de pierres, et puis il y a un chemin à l'intérieur, et donc vous avez en Irlande, c'est-à-dire de l'autre côté de la Manche, mais à l'époque, le niveau de la mer était plus bas, donc on pouvait passer à pied de l'un à l'autre. Et donc, en réalité, c'était la même région, c'était probablement la même civilisation. Et là, vous voyez encore, ça a été mieux conservé, vous voyez un énorme monument avec une entrée. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entrée de ce monument, elle contient là aussi un accès qui permet de viser le solstice de l'été aussi. Donc un nouveau calendrier, etc. Et puis en plus, il y avait une ornementation, comme vous voyez, avec des pierres gravées. Alors c'était pas des tapisseries, là c'était plus de travail, et donc ça a dû prendre pas mal de temps pour arriver à faire ça, d'autant plus qu'ils n'avaient pas à l'époque de métal. Et là vous voyez l'intérieur, donc vous voyez qu'en réalité donc, il y avait tout ça, et là probablement, alors quelle était la fonction de tout ce monument gigantesque qui devait demander énormément d'efforts, parce que vous vous rendez compte de la taille. Eh bien, et puis qu'est-ce que ça signifiait? Alors là, dans une des pierres gravées, vous voyez des dessins qui certainement sont l'équivalent, qui représentent des haches, puisqu'on a retrouvé des haches à côté dans l'océan, sur les plages, et donc là manifestement ce sont des haches. Par contre, il y a sur la voûte, sur la pierre qui sert de plafond, vous avez un dessin. Alors là, ça a l'air d'un hélicoptère, on ne sait pas ce que c'est à droite, et on appelait ça, jusqu'à récemment, la hache charrue. Donc c'était pas possible que ce soit une charrue, pour la bonne raison que ça n'existait pas. Il y a des milliers d'années, il y avait des arères à la rigueur, mais pas des charrues. Et en fin de compte, maintenant, c'est juste récemment, on vient de découvrir qu'en réalité, c'est le dessin qui a frappé beaucoup les hommes préhistoriques, d'un cachalot qui souffle. Et donc vous voyez alors maintenant la queue à gauche, et puis ensuite la mâchoire carrée, comme les cachalots qui représentaient au-dessous, dans l'angle, et puis vous voyez le souffle au-dessus. Donc en réalité, on commence petit à petit, ça paraît curieux, mais sans qu'on ait les personnes qui vivaient là, on arrive petit à petit à reconstituer. Mais c'est très difficile évidemment parce que les gens ne sont pas là. Alors, donc, quelles étaient les fonctions de toutes ces
ces sculptures, ces monuments préhistoriques, eh bien, c'était certainement des sépultures. Là, vous voyez une reconstitution. Ils amenaient sans doute les notables et leurs familles dans ces abris, dans ces monuments. Et puis, ça servait aussi de calendrier, ça permettait de repérer, d'aligner le solstice, et donc de savoir à quelle date on était exactement, de recaler le calendrier. Et par contre, les menhirs, c'est-à-dire les pierres dressées qu'on a vues, c'était certainement des bornes frontières, c'était tellement énorme que ça avait impressionné les gars qui arrivaient, et qui devaient se dire, oulala, attention, propriété privée, c'est un peu l'équivalent.